Bonjour à tous, en ce début du mois de février où on ressent encore du froid, mais on voit les jours se rallonger et ça fait vraiment du bien, ça fait plaisir. Voilà, voilà, il y a des synchronicités d'événements qui font qu'aujourd'hui j'ose sortir de ma petite boîte à expérience, une expérience absolument intéressante qui concerne vraiment une dame que je connais parce que je suis une amie très très proche de sa fille et, euh, et je suis en plus marraine de ses petites filles, voilà. Et donc c'est une dame, c'est une grande dame qui a beaucoup travaillé dans sa vie et qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle vit à l'heure actuelle dans une maison de retraite. Et donc, elle a un cadre, je dirais, qui, je pense, est confortable. Sa fille lui rend visite très régulièrement, etc. Mais l'état de cette dame se dégradait au point qu'elle ne pouvait plus parler et ne se souvenait vraiment plus de rien, hein, voilà, ni de sa famille, ni de sa lecture, etc. Alors il faut savoir que peu de temps avant Noël 2024, elle mangeait les décorations de Noël sur la table, par exemple. Et au moment de Noël, c'est-à-dire soit le jour du réveillon ou le lendemain, elle s'est fracturé la hanche en faisant une chute. Et cet événement négatif est venu considérablement aggraver son état en fait. Voilà. Et donc j'avais proposé de travailler bien en amont sur cette question aux proches parents qui n'ont pas forcément adhéré à la démarche. Et à un moment donné, bah, j'ai dit stop, je vais le faire. Enfin, je me suis dit que j'allais agir. Mais pourquoi? Parce que le contexte était tellement dégradé que je me suis dit bon bah là je demande plus l'avis de personne parce que de toute façon dans l'univers Grabovoi en fait on transmet les informations et donc on n'a pas besoin de demander l'avis de qui que ce soit. J'ai envie de vous dire en fait on transmet une information, c'est comme si on téléchargeait un logiciel auprès des personnes. On transmet des informations en fait, sauf qu'on transmet des informations à la norme. D'accord. Et donc faut savoir que j'avais travaillé pendant plusieurs mois sur un pilotage sonore pour cela. Mais il faut savoir que Grabovoi ne donne pas de séquence spécifique pour cela. Donc j'ai construit un raisonnement complexe. Donc c'est une musique complexe que j'ai faite et du coup j'ai acquis le champ informationnel aussi à la norme à force de travailler dessus. Et de votre côté, en fait, si vous l'écoutez constamment, bah, c'est pareil, vous acquérez euh, le champ informationnel normé. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est par la répétition que ça se passe. Donc, ce qui s'est passé, ce qui a été le déclencheur de mon action, c'est que bah, suite à cet épisode qui s'est déroulé en Noël 2024, j'ai appris que cela s'était empiré, que son état s'était vraiment considérablement empiré. Donc la musique, j'ai travaillé dessus début 2025, je crois. Je sais plus quand exactement je l'ai sortie, mais bon, ça fait déjà un an qu'elle est presque un an qu'elle est éditée en fait cette musique. Et donc ce que j'apprenais de cette dame, c'est qu'elle elle restait constamment prostrée dans son lit après cela. Elle n'en bougeait absolument plus du tout. Elle avait perdu la faculté de la parole. Elle avait perdu la possibilité de lire. Elle était effrayée dès que le téléphone sonnait, ce qui fait que ça devenait compliqué pour sa fille de pouvoir la joindre au téléphone. Elle ne reconnaissait plus aucun élément de l'endroit où elle se trouvait et ne reconnaissait même plus du tout sa propre fille ni son entourage proche. Voilà. Donc j'ai utilisé cette musique sur moi-même pour acquérir le chant à la norme. Voilà, pour acquérir le champ informationnel. Donc sachant que je l'ai composé, donc forcément j'ai gratté pendant des mois dessus, donc j'ai largement eu le temps d'acquérir le champ à la norme.
Donc comme sa fille ne pouvait plus du tout lui téléphoner bien qu'elle lui rende visite, bah, avec, donc la petite famille, mes filleuls, régulièrement, ce en dépit de la distance géographique parce que c'est quand même pas simple, bon, et ben, on aurait pu agir à travers le téléphone, par exemple, vous voyez? Et donc comme on n'a pas pu le faire, ce qui s'est passé, c'est que j'ai agi sans demander, la permission, à sa fille, tout simplement, et je lui en ai pas parlé. Voilà, et je le rappelle parce que quand on est dans Grabovoi, on transmet des informations à la norme. Donc j'ai commencé à pratiquer des méthodes de R sur cette dame, et issues du livre, d'un livre spécifique qui date de 2001 de Grigori Petrovitch Grabovoi. Ouais, je peux pas citer le titre là en live. Donc j'ai utilisé des méthodes que je connaissais par cœur dans le livre. En plus du champ informationnel, de la musique que j'avais créée et composée qui m'ont renforcé vraisemblablement. Et ça a été la preuve que ça fonctionnait en fait. Du coup, parce que j'ai fait un long travail avec la musique au préalable. Donc le pilotage vraiment complet sur la question que j'ai créé, plus des méthodes très rapides de concentration. Voilà, comme j'avais son visage en tête, j'avais peut-être une photo du mariage, d'un mariage où elle a pu être présente, heureusement, bien qu'elle n'était pas en bon état encore à ce moment-là. Mais comme je n'ai pas d'image d'elle jeune, je peux pas la visualiser jeune parce que je l'ai connue, je l'ai connue tard, donc j'ai fait avec les moyens du bord, on va dire. Voilà, et donc j'ai utilisé quelques méthodes de cet ouvrage aussi que je connaissais par cœur, sans m'attarder non plus. Et bon, mon seul regret, c'est que les photos n'étaient pas assez anciennes pour que je puisse récupérer son champ informationnel dans un état de jeunesse optimal et de joie absolue. Voilà. Bon, j'ai été limitée à ce moment-là par cela. Donc, voilà, je vous explique la méthodologie employée. Et donc, à ce moment-là, mon ami me dit comme ça date de l'été dernier, il me semble, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, on se parle au téléphone et puis ma copine, donc la mère de mes filleuls, me demande je ne sais pas si tu as fait quelque chose sur ma mère, mais bah, je lui ai dit oui, bien sûr que j'ai fait quelque chose sur ta mère, mais je ne t'ai rien dit. Bon, alors, mon ami se met à m'expliquer les choses suivantes. Soyez bien attentifs. Ma mère va mieux. Elle court avec son déambulateur et se repère maintenant facilement dans sa maison de retraite. Elle reconnaît le salon, elle reconnaît la chambre, elle reconnaît le bureau, etc. Voilà, vous imaginez une maison de retraite, tout ce qu'il peut y avoir, et elle se promène partout. Mais là où ça devient vraiment palpitant, c'est que cette dame était directrice d'une grande école qui formait des professionnels de santé, je ne vais pas préciser quoi. Donc c'est une dame qui a eu une grosse carrière, et elle aimait beaucoup son travail, voilà, pour plein de raisons différentes, mais voilà. Et c'était un être profondément sociable, qui aimait avoir beaucoup d'amis, etc. Et d'ailleurs, sa fille et une de ses petites filles a hérité vraiment de ses traits de caractère. D'accord ? C'est une précision quand même, parce que le transgénérationnel, c'est quand même pas rien. Et donc là où ça devient vraiment palpitant, c'est qu'elle s'est mise à pénétrer dans le bureau des cadres de santé et n'arrêtait pas de ranger le bureau des cadres. Elle s'assoit au bureau de la cadre, elle range, elle attrape des documents, euh, voilà, parce que finalement, elle retrouvait quelque part ses réflexes professionnels qui étaient là avant qu'elle prenne sa retraite, cette dame, en fait. Voilà. Alors, du coup, la cadre joue le jeu. La cadre de santé, elle lui dit, elle lui propose de lire le document. Un document qui est assez connu de la profession, euh, qui fait partie des normes, des standards de travail. Et donc, elle arrive à lire à nouveau quelques mots, alors qu'elle était complètement aphasique, complètement désorientée. Enfin, voilà, c'est intéressant, je trouve, comme expérience.
Donc, tout ce que je peux dire, c'est que moi, perso, je suis toujours surprise quand je reçois des nouvelles comme ça, assez inattendues, et je suis très heureuse d'entendre ce type de nouvelles, très clairement. Parce que ces bonnes nouvelles-là, bah, c'est ce qui nous permet d'ancrer dans la conscience collective que c'est vrai, que c'est possible. D'accord? Voilà. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est intéressant, puisque j'en ai témoigné auprès du centre juridique de Grigory Grabovoy dans le cadre d'un cours, du cours du dimanche avec Evgenia, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Evgenia, en fait, on peut, il y a un cadre, et ça permet de décrypter les événements, que je n'aurais pas eu, la même conscience de travail auparavant, en fait, par rapport à tous ces événements qui arrivent, et le fait qu'il y ait quelqu'un en face qui décrypte avec l'aide de l'auteur lui-même, c'est-à-dire Grigory Petrovitch, eh bien, on se rend compte que les résultats qu'on obtient en prenant du recul sur les événements, bah, ils sont là. C'est pour ça que c'est important de témoigner, d'échanger sur ces sujets, et, c'est ce qu'on appelle le travail de factologie, à proprement parler, c'est le terme vraiment technique employé dans ces cas-là, qui permet voilà, vraiment au fur et à mesure d'incrémenter la conscience collective et de la modifier, parce que la conscience collective, en fin de compte, j'ai écouté Marc Auberne l'autre jour, qui disait que en fin de compte, on pense on est des êtres individuels, mais en fait non, c'est comme si on était branché à un cerveau global. Et je dirais pas que c'est ce que Grigory Grabovoy dit de la chose, mais je reconnais là-dedans en fait cela. Et donc, ce qui est intéressant dans ce travail de factologie, qui demande quand même un peu de rigueur, bah, c'est premièrement de réaliser que les pratiques ont bel et bien fonctionné. Parce que des fois, on s'en rend pas compte, et j'ai même ressorti des trucs qui me sont arrivés il y a plusieurs années, où j'ai peur d'en parler parce que j'ai peur qu'on me prenne pour une dingue, véritablement. Et que le fait de pouvoir avoir quelqu'un en face qui décrypte l'événement, ça permet d'avoir un autre point de vue, et ça permet de comprendre en fait, oui, qu'il se passe des choses. Voilà, donc moi aussi, je suis dans ce travail où je témoigne quand je peux pour réussir à ancrer, à enregistrer dans la matière ce qui se passe, et pouvoir tout simplement continuer d'avancer, d'évoluer, et en même temps, bah, ça m'aide aussi à mieux vous accompagner et mieux vous aider dans ce travail. Voilà. Et donc, quand on se discipline et qu'on documente les résultats, autrement, bah, ça permet vraiment d'ancrer les choses, quoi. Voilà, ça, j'en ai déjà parlé, et ça, c'est très intéressant. D'obtenir des éclairages de la part d'une tierce personne ou d'un enseignant expérimenté, ou avec l'aide de l'appui de l'auteur derrière, bah, ça permet d'avoir des compréhensions nouvelles aussi. Ou alors, ça permet aussi d'avoir des validations et des prises de conscience qui sont en lien avec cette vie perpétuelle, éternelle. D'autre part, ce qui est intéressant, c'est surtout de bénéficier des expériences des membres du groupe et de s'en inspirer, ou bien d'y voir des concordances avec d'autres expériences vécues avec d'autres personnes. Je vous donne un exemple. À un moment, il y avait une dame qui expliquait qu'un proche disparu, alors que le disparu, c'est pas réel en fait. Elle avait reçu un appel d'un numéro qui comportait la date de naissance du proche disparu, et que ça s'avérait être comme un signe. Ben, figurez-vous que moi, j'ai travaillé sur un membre de ma famille qui est décédé, et qui ne l'est plus, a priori. Et drôle de synchronicité, bah, j'ai vu une notification comme avec un très vieux numéro à lui, une notification où il s'était branché sur une messagerie privée, et j'ai vu ça comme un clin d'œil supplémentaire après avoir fait un rêve très complexe qui me montrait qu'il avait à nouveau des besoins physiques en fait. Bon, j'ai pas envie de m'attarder sur ce sujet parce que là on va vraiment très très loin. Cela dit, voilà, cette expérience est intéressante, et vous voyez qu'on peut agir à tous les niveaux, et que même si vous ne pouvez pas faire écouter les sons, les musiques à la personne en question, bah, vous pouvez même vous-même l'écouter, et acquérir le chant pour pouvoir le transmettre à votre tour. Et j'ai même envie d'aller plus loin, c'est que des personnes, par exemple, qui ont des dons de magnétisme, de guérison avec les mains,
vont, transmettre en fait, automatiquement après avoir écouté les musiques en boucle pour se faire du bien à elles-mêmes, par exemple. Donc c'est le cas de mon amie avec ses filles. À un moment, elle a dû écouter les Viscères en boucle parce qu'elle a dû en plus avoir une opération à un endroit, ouais, c'était pas méchant, mais elle s'est rétablie beaucoup plus vite et ça allait beaucoup mieux. Et après, la petite dernière de mes filleules a eu, un virus de bébé, digestif, et il y avait des soucis, quoi. Et comme mon amie, sa maman avait écouté en boucle la musique et s'était régénérée plus vite, et cetera, donc l'opération, s'était très, très bien passée. Bah, après, elle trouvait plus de solution, pour aider sa fille. Les médecins n'arrivaient pas à savoir, exactement ce qu'elle avait, enfin, voilà. Et bah, elle a apposé ses mains parce qu'elle fait du magnétisme, hein, elle fait des soins, reiki a priori, et donc elle a posé sa main sur le ventre, de sa fille, et du jour au lendemain, il y avait plus rien, en fait. Voilà. Et parce qu'elle a écouté la musique en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Ça veut dire qu'elle a acquis elle-même la norme et après elle l'a retransmise. Et donc là, ce qui se passe, c'est pareil avec Belkis, ma chatte. Elle a une inflammation au niveau du bas du ventre. Donc, sachant qu'elle avait été opérée, donc c'est au niveau des mamelles, c'est un peu bizarre, mais là, il y a 2-3 semaines, je trouve une masse de la taille d'une balle de golf, quoi. Et là, je me dis: «Ouh là là, ça va pas». Et donc, bah, j'ai refait une musique, plus ciblée encore. Et donc, j'écoute en boucle, pareil avec les autres musiques. Et puis, elle a l'habitude de vouloir venir couver ma main tout le temps. Parce qu'elle a substitué ma main à son bébé qu'on a perdu il y a 5 ans. Et en fait, donc moi je me prête au jeu parce que c'est important pour elle. Sauf que là, bah, depuis que j'ai créé la musique et qu'il y a ça, bah, elle ne me lâche plus. Pourtant mes chats, ils sont pas spécifiquement collants, ils sont très autonomes, ils sont pas dépendants, enfin voilà, bien que les siamoises ont tendance à être très, très proches, de leur maître, enfin de leur, humain, leur compagnon humain. Je déteste le mot maître parce qu'il y a pas d'ascendant, on est à égalité en fait, selon moi. Et donc, concrètement, bah, là, elle passe son temps, vraiment, sur ma main, justement. Et donc moi, je spiritualise en même temps que je mets les sons. Je récupère l'information des sons que j'ai fait en continu, et puis je transfère les informations. Et là, on a perdu, plus de 75 de la masse que j'ai repérée initialement. Et elle va bien, elle est en pleine forme, elle mange bien et tout, elle court, il y a pas de problème. Mais voilà, c'est pour vous dire que ce qui est fou, c'est que des fois, quand elle se cale avec son ventre sur la paume de ma main, elle se repositionne centimètre par centimètre, millimètre par millimètre pour que la paume de ma main ou mes doigts correspondent exactement à l'endroit où elle a mal. Vous voyez? Donc, c'est quand même fou, c'est qu'il se passe quelque chose. Il se passe véritablement quelque chose, et je vous dis ça parce que vous pouvez tous le faire, en fait. Vous pouvez tous le faire. Et vous pouvez écouter les sons, tant que ça reste dans un cadre privé. Privé, ça veut dire que voilà, mes musiques sont régies par, les droits de la SACEM. La diffusion publique n'est pas autorisée. Elle n'est absolument pas autorisée, donc pour ça, il faut procéder, à d'autres démarches. Mais concrètement, en famille, vous pouvez tous le faire. Vous pouvez le faire dans votre cercle privé, vous pouvez le faire. Et vous pouvez, sinon acquérir la musique vous-même pour vous normer. Et ensuite retransmettre les informations à la norme, telles que bah, là on le fait, même en parallèle des sons. Voilà. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les thérapeutes là qui m'écoutent, bah, ils peuvent justement acquérir de façon accélérée ces connaissances induites par le son pour ensuite bah, changer leur travail tout simplement, quoi. Il y a ça aussi. Bref, voilà pour cette expérience et cet aparté. Donc moi, je suis toujours très heureuse de recevoir de vos nouvelles. Je me permets toutefois un petit aparté. J'ai reçu un message d'une personne hier qui a matérialisé de beaux résultats en l'espace de 2, 3, 4 semaines à chaque fois. Et c'était en lien avec le travail. Et bon, il y a eu un quiproquo parce que j'ai un répondeur automatique sur ma boîte mail normalement qui explique que je suis occupée et que je peux répondre sous tel et tel délai.
en fonction de mes disponibilités, parce qu'après, il faut que je prenne le temps de bien vous répondre. Et donc, la personne a cru que c'était une intelligence artificielle qui répondait et et non, c'est moi qui vous réponds, en fait, je vous réponds, quand je peux le faire, mais quand je vous réponds, je prends le temps de vous répondre. Donc en l'occurrence, hier, j'ai passé 1 heure à lui répondre, hier soir, voilà, et elle pensait pas que c'était moi. Donc, je vous prie de comprendre que, voilà, le site internet, il est déjà fourni d'un certain nombre d'informations. Les questions-réponses les plus courantes sont répondues dans le chat, et j'en recrée au fur et à mesure où je remarque qu'il y a des questions qui reviennent souvent. Par contre, dans nos échanges privés, ils sont strictement privés. Personne d'autre en dehors de moi ne lit vos messages, il faut le savoir. Je suis la seule à en prendre connaissance, sauf si sauf si la police venait à saisir mon matériel, d'accord. Et donc voilà, sachez que c'est moi qui vous réponds et que bon, je sais qu'il y a des mails automatiques qui commencent à être structurés parce que moi, ça me soulage un peu de la charge de travail, mais derrière, je suis là. Et sachez que je vous connais tous. Je me branche à vous tous en permanence, mes utilisateurs, et je vous envoie des impulsions pour réussir aussi. Donc je pilote en plus pour vous, pour chacun d'entre vous. Donc sachez que le travail des musiques ne s'arrête pas là. C'est un travail qui se fait en permanence, y compris pendant mes rêves et mes voyages hors du corps. Voilà, bah écoutez, sur ce, j'espère que tout est clair pour vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.